Chers amis, bonjour. Après le billet à Philémon hier, nous ouvrons aujourd'hui donc la deuxième épître de Saint Jean. Ce n'est pas un concours de brièveté, mais ces textes sont parmi les plus courts, effectivement, du Nouveau Testament, même si la palme doit revenir à la troisième épître de Jean, qui est la plus courte, le plus court des textes du Nouveau Testament. Donc dans cette épître de Jean que nous ouvrons aujourd'hui, nous en avons les premiers versets dans la lecture de ce vendredi. Jean salue donc la communauté chrétienne, moi l'ancien, à la dame élue de Dieu et à ses enfants que j'ai en vérité. Donc ça s'adresse à l'Église, la dame élue. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame élue, je vous adresse une demande, aimons-nous les uns les autres. Et ce que j'écris là n'est pas un commandement nouveau, nous l'avions depuis le commencement. Donc on sent bien dans la tonalité de ces premiers versets que Jean s'adresse à une communauté déjà bien établie. Les commandements sont reçus, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait déjà partie justement de ce noyau dur de la foi chrétienne. Mais précisément, la communauté est déjà établie, donc on sent que le temps s'est déjà écoulé, et voici que pointe un péril nouveau. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Voilà le péril nouveau qui va occuper l'Église pendant plusieurs siècles, le péril gnostique qui, pour faire court, voit en Jésus, certes la divinité du Fils, l'être spirituel, mais qui se refuse à prendre en compte l'aspect physique de l'incarnation, la chair. Et c'est un thème qui est cher, précisément, sans jeu de mots, à l'évangéliste Jean, puisque nous rappelons qu'au début de son évangile, ce magnifique texte du prologue, avec en son cœur, et le Verbe s'est fait chair, comme un résumé du salut, du grand mystère de l'incarnation. Et c'est précisément ce mystère de l'incarnation qui est là, qui commence à être mis en péril. Refuser la chair, c'est refuser tout le message de l'Évangile d'un Dieu qui se fait proche. Et c'est bien de ce péril-là que l'apôtre Jean veut avertir la communauté déjà installée et qui l'invite à persévérer justement dans la foi, dans ce qu'elle a déjà reçu et au cœur de cette transmission, le commandement d'amour. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de notre travail, le travail de l'apôtre, de l'évangélisation, mais pour recevoir intégralement votre salaire, la vie éternelle promise à ceux qui suivent les pas du ressuscité. Donc ce qui est en jeu dans l'incarnation, c'est précisément l'avenir de notre propre humanité. Si Jésus n'a pas pris chair, son corps n'est pas ressuscité, il n'a pas d'intérêt. Et donc par ricochet, le nôtre n'en a pas davantage. Et notre résurrection, notre avenir, n'est qu'une illusion. Et voilà donc le péril auquel la communauté chrétienne s'affronte dans la fin du premier siècle, le dernier tiers du premier siècle, le péril gnostique qui s'attaque au cœur vivant de la foi chrétienne d'un Dieu qui se fait proche. À bientôt, frères et sœurs.